Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning Mosley. On va parler d'actualité politique. Oui, on parle d'actualité politique. Est-ce qu'il y a la politique encore au Gabon? Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de léthargie en ce qui concerne l'action politique. Est-ce que tu t'es... Bon, là, pour ça, il faut aussi partir de la politique. Est-ce que tu t'es un peu planché sur le problème de la veuve de Guy Christian Mavioga avec la justice? Oui. C'est quand même un grand nom politique. Oui, je suis cette actualité, quoique ça soit beaucoup plus du domaine de la famille, hein? On va dire quoi, du social, parce que là, et de la justice, parce que là, on renvoie un peu à un certain nombre de notions. Ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, c'est qu'il y a un litige pour l'inhumation de Guy Christian Mavioga, qui était le président du Bloc démocratique chrétien. Qu'on a reçu ici. En fin de saison dernière. Et effectivement, ce litige tient de ce qu'il y a une volonté manifeste aussi aujourd'hui des deux camps. Notamment, il y a la famille, il y a son épouse qui est la prophétesse Ayo, qui a souhaité, du moins qui souhaite enterrer son mari sur leur concession familiale, aussi dans la zone des PK, notamment je crois à Bikele. Et à ce titre-là, la famille, elle oppose un refus, parce que simplement, si on regarde aujourd'hui la situation, c'est que pour la famille, Guy Christian Mavioga devrait être enterré sur le territoire où il est né, donc dans le village natal de ses parents, qui se trouve dans l'Angouni. Alors, cela a conduit déjà à deux jugements. Il y a eu un jugement où la famille a eu gain de cause, parce que selon un certain nombre d'informations, il se trouverait que le mariage, en réalité, lorsqu'il s'agit du mariage, le contrat du mariage prend fin à la suite de la mort d'un des conjoints. Voilà, dès la mort d'un des conjoints. Et à ce titre-là, le corps ou la dépouille d'un des conjoints ne faisant pas partie du patrimoine contenu dans l'héritage, il serait impossible, c'est ce que j'ai lu, parce qu'il y a un docteur en droit qui a fait une communication qui existe sur les réseaux. Il a expliqué clairement que avec déjà cette disposition du Code civil qui prévoit que lorsqu'un conjoint décède, on ne peut pas... Il y a cession du mariage. Voilà, il y a la fin du mariage, et normalement, la femme ne pourrait pas se prévaloir d'être celle qui devrait inhumer son mari. Et ensuite, il se trouve aujourd'hui que c'est ce qui cause problème, parce que d'un camp, on a d'abord, c'est le père de Mavioga qui avait initié la procédure. Ce dernier, lui aussi, est décédé. Donc, actuellement, dans la famille de Guy Christian Mavioga, il y a deux décès. Il y a celui de Guy Christian Mavioga et celui de son père. Son père ayant été victorieux, on va dire ça comme ça, devant la justice par rapport à la prophétesse Ayo, à la suite de son décès, cette dernière a encore initié une autre procédure pour pouvoir cette fois-ci attaquer la famille et la mère de Guy Christian Mavioga, pour qu'on puisse lui laisser le soin de s'occuper de son mari. Maintenant, qu'est-ce qui a avancé comme argument? C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu les dynamiques sociales en ce qui concerne les populations au niveau du Gabon, le village où on aimerait aller enterrer Guy Christian Mavioga est presque dépeuplé aujourd'hui. Et sa famille n'y réside pratiquement plus. Et la femme estime que à partir de cet instant où le domicile, le lieu de résidence principal de la famille n'est plus ce village-là, elle ne voit pas dans quel intérêt il y aurait matière aujourd'hui à aller abandonner son mari dans ce village où il ne pourra plus ou moins être, on va dire quoi, il n'y aura plus de la chaleur autour de lui, parce qu'il y a des sessions où on va aller nettoyer la tombe et tout le reste, et tout ce qui suit, parce qu'elle a besoin aujourd'hui de continuer à veiller sur son époux. Bon, je ne sais pas dans quel aspect on met ça, mais ce qui est sûr aujourd'hui, elle tient beaucoup plus compte de la mémoire. La mémoire qui voudrait que son mari soit proche d'elle ou près d'elle, ou du moins pas très loin de là où elle se trouve. Et à ce moment-là, la famille oppose une fin de non-recevoir, parce qu'elle estime que sur le plan du droit coutumier, et d'ailleurs c'est ce que ce docteur de l'université Omar Bongo a expliqué, c'est que sur le plan du droit coutumier, il y a ce qu'on appelle le mari de nuit, donc celui qui partage la chambre avec toi,
la nuit, et il y a le mari de jour selon le droit coutumier. Et ce mari de jour, c'est la personne qui est présentée lors du mariage, parce que vous avez souvent des personnes, comme on dit souvent des témoins, ou celui qui vient se présenter à la famille comme étant par exemple l'oncle, ou très souvent chez les peuples mariés, c'est l'oncle qui vient souvent prendre la parole pour pouvoir plus ou moins défendre l'honorabilité de la famille au moment des tractations matrimoniales. Donc à ce titre-là, le mari de nuit étant décédé et le mari de jour vivant, il est important aujourd'hui que la veuve Mavioga comprenne que le jour où elle a décidé de s'engager avec Christian Mavioga par les liens sacrés du mariage, qu'ils soient civils ou traditionnels, elle n'appartenait plus à sa famille. Au contraire, elle a été adoptée, elle a été intégrée comme membre à part entière de la... Là, tu as parlé en pono, hein. Voilà. Comme membre à part entière de la famille de Christian Mavioga. Et à ce titre-là, elle est de la famille qu'elle poursuit aujourd'hui. Donc à ce moment-là, il y a quand même un problème parce que elle doit comprendre que tu ne peux pas poursuivre ta propre famille. Voilà. Traditionnellement parlant. Donc en réalité, pour lui, il n'y a pas de débat. Il faudrait simplement qu'aujourd'hui, qu'elle comprenne que certainement, il y a une volonté simplement de faire reposer Christian Mavioga auprès de ses ancêtres, de la part de la famille dont elle est membre, et qu'aujourd'hui, il est nécessaire de pouvoir trouver les différents ressorts qui permettent à ce qu'on puisse résoudre beaucoup plus ce problème sur le plan familial. Excuse-moi, là, c'est le mari qui est décédé. Dans le cas où la femme décède, est-ce que c'est la famille du mari qui s'en occupe ou sa propre famille à elle? Non, c'est la famille. Vu qu'on dit le mariage se dissout, non, mais la loi dit que le mariage se dissout par la mort d'un des époux. Pourquoi, quand la femme décède, en fait, c'est le mari qui doit encore s'occuper de ça? Le mariage, mais tu es marié, il t'a marié. Mais il m'a marié, non, mais le mariage se dissout. Tu es membre entière de sa famille. Mais le mariage se dissout lorsqu'il y a mort d'un époux. Pourquoi, comme moi je décède, c'est pas ma famille qui s'occupe de mon enterrement et autres? Pourquoi c'est encore la famille de mon mari, vu que le mariage se dissout? Ça doit être dans les deux cas alors. Oui, ça pourrait être dans les deux cas, mais le problème c'est que lorsqu'on choisit d'épouser un homme, on est dans la situation où, comme disait Dafresh, on se décide à intégrer sa famille. C'est pourquoi tu verras que même après la prononciation du divorce ou le décès du mari, il y a des femmes qui gardent le nom de leur mari. C'est la question que je voulais te poser. Je voulais te poser la question que toi qui connais un peu bien les coutumes dans le Nord, est-ce que tu as déjà vu une femme qui est par exemple partie se marier dans un village, le mari meurt et elle reste jusqu'à la fin de sa vie dans le village là? Oui. Elle ne repart pas dans son village. Non. Le village est ses parents. C'est très fréquent. Moi, j'ai une... Je parle des temps modernes. Je sais que dans les temps anciens, on te donnait un autre mari qui appartenait à la famille. Oui, je te prends un exemple tout simple. On a une... Ah ouais, mais je pose une question bête. Marie-Paul, elle est restée. Voilà. Par exemple, voilà, MP, elle est là, tu vois. MP est là. Mais si pour aller plus loin, au-delà, moi j'ai par exemple des tantes aujourd'hui, j'avais complètement des femmes de mes oncles. MP, excuse-moi. Il y a peut-être 15 ans que leur mari est décédé, ou 20 ans pour certaines. Les enfants sont suffisamment grands. Elle ne s'est jamais remariée. Et elle a décidé de continuer à préserver l'héritage de son mari en étant dans notre village. Et même... Mais donc c'est contre... Elle préserve son faisant quoi? C'est une pratique qui est contre la loi. Plus que la loi dit que dès qu'il y a la mort d'un conjoint, il y a cession du mariage. Donc normalement, je suis libre de mes actes. Non, maintenant, il y a l'adoption. Parce que ça, c'est la coutume maintenant, ça, c'est la tradition. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est la tradition. Parce qu'il faut savoir que... Mais pourquoi notre code civil ne prend pas en compte nos traditions? Non, moi, je comprends pas. De plus en plus, on valorise nos traditions. Le code civil ancien qu'on étudie à la fac de droit, c'est le code civil français. Mais tu sais qu'il y a eu au moins 3 modifications dernièrement. Il y a des adaptations. Il y a même actuellement, on attend la promulgation de la loi sur le mariage coutumier par le gouvernement. Tu vois. Donc, il y a eu une évolution. Et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que c'est vrai, ce que tu dis, et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de féministes font valoir. Quand on parle, par exemple, de partage de l'héritage, il y a des familles qui viennent, ils disent à la femme, bon, notre frère est mort, tu as un choix, ou soit tu restes là, tu es dans la maison de notre frère. Auquel cas tu déciderais de te remarier, tu pourrais laisser les enfants là et partir
pour aller habiter dans ton nouveau foyer. Mais il y a certaines femmes qui ne comprennent pas parce que ça aussi, ça relève de l'éducation. On a Ça relève du droit. Non, attends. L'éducation. Le droit doit écrire toutes nos actions. Mais on doit éduquer les gens à comprendre le droit. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que tu as des gens qui font qui s'arc-boutent à être sur le droit. On est d'accord. Moi, je suis le premier même à être d'accord qu'il y a un certain nombre de conditions qui mon comportement, je suis à cheval entre le droit et la tradition. Mais non, tu n'es même pas à cheval. C'est ça notre vie aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes en même... Je suis perdu. On n'est pas forcément parfois, perdu. La loi prend le dessus d'Afrèche. Quand on a parlé avec Madame Owe hier, elle disait que certaines pratiques de veuvage vont être interdites par la loi. Alors que nous, on est habitués déjà à ça. Il y a un problème. Oui, mais il faut savoir que dans la pratique du veuvage, il y a quand même un certain nombre d'aspects aujourd'hui. Il y a des abus qui méritent qu'on quand même... Vous n'allez pas, par exemple, vous attaquer au style capillaire d'une dame parce que son mari est mort. Aux cheveux, dis aux cheveux. Voilà. Dis les cheveux. Voilà. Les gros mots. Vous allez la décoiffer ou bien vous allez décider de raser tout, de mettre son crâne à nu. Parfois, c'est dégradant pour certaines Mais c'est ça l'objectif. Qui ont peut-être passé... L'objectif dans cette pratique-là. Attends, j'y arrive. Qui ont peut-être passé des années pour entretenir les cheveux, pour que ces cheveux atteignent une certaine taille. Mais la vérité aussi, c'est que dans nos traditions, l'ambition, c'est de participer à ce qu'on appelle la renaissance. C'est pourquoi on dit souvent, on doit faire ces pratiques-là pour que l'esprit de ton mari ne continue pas à te hanter. Donc ça doit être un choix pour moi et pas quelque chose que la famille du défunt m'impose. C'est une pratique. C'est une pratique aujourd'hui qui est établie, qui a fait ses jours. Regarde, tu viens de citer le député Ndassi Koula. Mais le député Ndassi Koula ne va pas à l'encontre de la loi. Par contre, il se rend compte que malgré l'interdiction du versement de la dot en 1961, ce qu'on appelait la loi Léomba, mais la dot a perduré. Elle a même tendance à muer, à se transformer, à devenir quelque chose d'essentiel. Et donc on doit encadrer la dot. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les législateurs ont décidé, donc les deux chambres du Parlement... Mais tu vas encadrer la dot comment? Les gens du Haut-Togo... Attends, les gens du Haut-Togo, ils donnent... il y a des chefs traditionnels, non? L'enclume et le marteau. Les gens du Wallenthem ne donnent pas ça. Mais ça, c'est symbolique. Tu vas encadrer la dot sur quelle base? On parle du montant d'Afrèche. Quand on sait que quand il y a la dot, ça, c'est financé. Le montant ne fait pas partie de la dot parce qu'avant, il n'y avait pas l'argent dans nos coutumes. Il y a les chefs traditionnels, non? Non, il y avait l'équivalent de l'argent. Chez les femmes, par exemple, on prenait ce qu'on appelle les scories. Ils connaissent l'argent depuis quand? Mais bien ils ont même du mal à manipuler l'argent dans le pays. Ils ont imposté tous nos pognons. Par exemple, chez les femmes, il y avait le système de ce qu'on appelait les scories. Quand tu entends la dot, en fait, on l'appelle un swabikeng. C'était pas... Voilà, c'était Bikeng, c'est le fer. Ouais, c'est les scories dont je parle. C'était ce qui permettait, par exemple, pour une famille de faire des flèches et consorts. Mais ça avait une valeur en termes monétaires aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'époque, ça n'avait aucune valeur monétaire. Non, ça avait une fonction sociale par rapport à la considération qu'on avait pour la femme. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la situation... Tu n'as même plus parlé de la politique. Non, on va y arriver rapidement. Il est 10 heures, frère. La situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec la veuve Mavioga, c'est qu'elle est prise vraiment dans l'engrenage de ce que dit le droit et de ce que dit la coutume. Mais si déjà le tribunal lui-même a donné raison une première fois à la famille, son recours auprès des instances judiciaires pourrait ne pas prospérer parce que la lumière reste toujours là. C'est le même texte qu'on va interpréter. Il n'y aura pas une autre interprétation. C'est vrai qu'elle peut mettre en avant l'argument qu'elle aimerait aujourd'hui que son mari repose auprès d'elle ou sur leur terrain. Mais il est clair que selon la loi, il y a un certain nombre de traditions aujourd'hui qui font que, à un moment donné, on est obligé de donner satisfaction à la famille pour pouvoir rester dans les normes, pour éviter aussi l'implosion de la famille, parce qu'elle-même, elle est membre de cette famille-là, puisqu'elle a choisi. Donc, raison de plus de la laisser avec son mari, puisqu'elle est membre de cette famille-là. Elle décide de rester avec lui jusqu'à la fin de ses jours et ses enfants. Et là aussi, c'est toujours la famille qui décide. Voilà. Elle est dans la famille. C'est toujours la famille. Et là, je crois que c'est là aussi où les législateurs devront aussi s'appesantir, parce que ça devient une mode dans notre pays où on voit
de plus en plus des gens, il n'y a plus de cimetières ni dans les villages ni dans les villes au Gabon. Tu m'as parlé de ça. Donc il faudrait qu'on ait une législation qui interdit qu'on enterre les gens dans les concessions. Il est impensable les gens puissent vivre, les vivants et les morts se côtoient au quotidien. Ça n'a pas de sens. Il faut créer aujourd'hui des conditions pour éviter cela. Parce que si on avait choisi, par exemple, d'enterrer Mavioga, je ne sais pas, à Mindoubé ou dans un cimetière X ou Y ou dans la périphérie, je crois que peut-être on mettrait un peu d'eau dedans. Mais comme elle dit qu'elle va peut-être l'enterrer sur la concession, ça cause un problème. Il faut qu'on arrête cette pratique d'enterrer les gens dans les concessions. Dans les concessions. C'est un choix. Il y a des gens qui choisissent d'être enterrés derrière leur maison. Mais non, ça a quelle valeur? L'État doit réguler ça. Ça a quelle valeur? Les zones urbaines sont dynamiques. Oui. À un moment, on voudra construire. Voilà, il y aura de la transformation de la zone urbaine. Et puis après, ça va être long. Regarde toute la cérémonie qui avait été organisée par les gens qui ont construit Prix Import. Ouais. Il y avait un cimetière. Il y a un cimetière qui était là. Tu vois? Oui. Et même si aujourd'hui on ne sait même pas ce qu'il en est des restes qu'on a retrouvés là. Ah non, ça ne nous regarde pas. Mais toujours est-il que les dynamiques doivent permettre à ce qu'aujourd'hui on délimite les lieux d'habitation des défunts et des vivants. Voilà. Pour éviter des confusions. Il y a la cité des morts et la cité des vivants. Oui. Il y a des gens, c'est un choix pour eux. Non. Ils veulent être enterrés derrière. Philippe m'a dit que les miens ils disent que quand tu es mort, c'est nous qui réglons le problème. Tu nous as laissé avec un problème, c'est nous qui réglons ça. Le problème. Tout ce qui va se passer là, ça ne te regarde plus. Voilà. Non, même si il y a des gens qui ont dit que moi, à ma mort, on ne doit pas faire ceci. Les gens sont venus, ils ont fait. Ils ont fait autrement. Il n'y a pas la chorale, les gens sont venus, ils ont damé la chorale. Bon. Vous ne respectez même pas la parole. Tu as vu la veillée mortuaire de mon frère? Ah, c'était la boum. Lui, il n'était pas comme ça. C'était un gars simple. Ouais. Hyper simple. Il était à fond dans la simplicité. Tu ne peux pas imaginer qu'il aurait pensé à tout ça. Et vous avez fait la boum. Vous ne respectez pas sa parole. Ils se sont mis dans son... Non, non, il faut annoncer une chose rapidement. Parce que c'est une information qu'on ne devrait pas oublier. Il y a une délégation du Commonwealth qui est actuellement à Libreville qui fait le tour des administrations et des pouvoirs publics. Ils ont été tour à tour aller voir les députés à l'Assemblée nationale. Ils sont allés chez la Première Dame. Ils ont rencontré le ministre de la Bonne Gouvernance. Ils sont allés au Conseil économique et social. Et dernièrement, ils étaient à l'Office national de développement du sport et de la culture. Tout ça dans l'optique de pouvoir évaluer le Gabon sur un certain nombre de critères qui concernent l'adhésion. Vous savez que le chef de l'État avait manifesté l'intérêt du Gabon à intégrer ce groupement, on va dire, politique et culturel aujourd'hui, pour pouvoir faire en sorte que notre pays ait pour deuxième langue l'anglais. Notamment au mois de mai dernier, le chef de l'État avait rencontré le secrétaire général du Commonwealth, Patricia Scotland, à son QG. Donc, à ce moment-là, nous sommes en pleine session d'évaluation. D'ailleurs, on avait, l'année dernière, du moins la saison dernière, on avait annoncé qu'il y avait une conférence qui devait se tenir à Kigali et on prévoyait peut-être une éventuelle adhésion du Gabon à ce moment-là. Il n'en est rien. Aujourd'hui, nous sommes en session d'évaluation. Donc, ils sont au Gabon pour pouvoir évaluer le Gabon sur les critères, notamment en termes de respect des droits de l'homme, les droits des jeunes et tout ce qui est en rapport avec la bonne gouvernance. Donc, on croit que avec cette arrivée, des choses pourraient bouger d'ici là. Peut-être qu'on va arriver à une situation où, peut-être à un moment donné, on va devoir plus ou moins commencer à interroger les Gabonais, notamment par les deux chambres du Parlement, sur l'ambition de pouvoir intégrer pleinement le Commonwealth. On sait que le chef d'État aujourd'hui a une relation particulière avec l'Angleterre. On l'a vu plusieurs fois accompagné de son Altesse royale, le prince Charles, pour des visites de travail et même des visites privées. Donc aujourd'hui, ça sous-entend qu'il y a une dynamique qui est impulsée et cette dynamique-là doit conduire à ce que la délégation qui est actuellement à Libreville puisse faire une évaluation exhaustive du respect d'un certain nombre de normes par le Gabon et peut-être annoncer prochainement notre adhésion. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On vous souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le Dafresh Morning, c'est lundi matin lorsqu'il sera exactement 7h. L'horoscope des auditeurs avec René Ruth. Urban FM 104.5.